Parce que ça a des petites blazones. Non, mais justement, c'est bien pour Chrome. Hein. Mais ouais, il faut C'est voir. bien pour Chrome, il va pouvoir mettre des bons trucs, des bons side B en fait en bord de terrain et ça va tuer très Et puis tôt. les plateformes peuvent peut-être l'aider à extendre ses combos, je pense. Ouais, clairement. Ah, ça, là, Ça juggle bien Chrome. Hein. Ouais. Donc ça commence tranquillement, voilà. Par contre, voilà, les up B qui vont. Les up B qui passent à travers la plateforme. C'est ça. Bah, des deux côtés, hein, du coup, donc faut vraiment faire gaffe, faut vraiment respecter le up B. Parce que se faire catch par le up B de Chrome et perdre ta stock à 0, ça fait toujours mal au cœur. Bon, ça met pas bien quoi pour la game. Quoi. Après, je pense que Bayo peut recover du up B de Chrome, mais je suis pas sûr. Et là, on voit, regarde ça. Et là, on voit, c'est littéralement ce qu'on vient de dire. Ça littéralement le up B qui tape alors que Misto chargeait son smash. C'est ça, ça a littéralement stoppé le smash de Misto. On va avoir beaucoup de smash en toute façon en bord de terrain parce que ça couvre bien. Bah, le smash de Bayonetta qui prend beaucoup de place. Hein. C'est un gros coup de poing. Hein. C'est littéralement un gros coup de poing. Bon choix. C'est vrai. On dit que ça se bat dans les teams hein, sur le chat. Bah, Tiglo qui fait aussi partie de la MRC, hein, avant tout, il représente nos couleurs. Hein. Le smash voilà, en bord de lèche qui ne touchera pas cette fois-ci. Et là on voit, mine de rien, la game est plutôt even, mais léger avantage pour Bayo. Le Witch Time qui a été super bien trouvé, puni. Into la punition à base de F smash. Voilà, et là, tue, hein. cette stock est finie. Hein, Une jab backer qui tuera pas encore, on va voir comment Tony peut essayer d'empêcher cette Bayo de capitaliser sur cette première stock qui a été prise. Hein. Si bien pu buffer malheureusement, c'est essayer de trouver un petit peu le kill côté Tony, mais c'est très compliqué pour l'instant. La Bayo a pas trop besoin de se commit, hein, 99%. Voilà, jab backer, est-ce que ça tue? Ah, c'est une vieille aurait pu être meilleure. Peut-être une DI plutôt hasardeuse là-dessus, hein, parce que je pense qu'il pouvait survivre. Hein. Non, il survivait avec une bonne DI, un petit up B voilà, pour récupérer quelques pourcents déjà à 26. Et là on voit... Voilà, la shop, on l'a vu. Et là on voit déjà les deux sur leur deuxième stock, et Tony Klakos qui arrive à trouver quelques ouvertures en avantage de peu de pourcents mine de rien. Mais bah ça se tape hein, des deux côtés. Et... on peut juggle un petit peu avec le père. Et on voit touche à l'épée histoire de. On voit Tony qui essaye de mix up un peu ses recoveries. Hein. Là qui fait des recoveries très hautes, des recoveries très basses, bah oui c'est un peu un nécessaire de la part de Croy. Bon jab backer qui va prendre le kill là-dessus. La classique. Jab backer hein, qui est une confirme. Ça tape fort. Hein. Ça a besoin d'un peu d'exé par contre. Ça a besoin d'un peu d'exé mais une fois que tu l'as c'est vraiment c'est impressionnant. Hein. Ça met toutes les balles de pistolet dans le bouclier, ça gratte quelques pourcents. Ça gratte quelques pourcents, quelques coups sur le bouclier. Tony, faut juste pas qu'on voit un petit F-smash à la ressortie d'un... C'est ça, il faut essayer de ne pas se faire re-witch time et F-smash. C'est ça. Mais pour l'instant, Tony qui arrive à prendre des pourcents sur la dernière stock de cette Bayo et mine de rien il se rapproche d'une fin de game. Hein. Non mais ça se passe tranquillement, le petit pari, ça déjà confirme au père pardon. Un backer qui est trouvé hein, sur une tentative de B de la part de Bayo et là c'est difficile, hein. Bayo est dans une... Misto là qui est dans une situation un peu compliquée. Hein. Misto il trouve pas le kill en fait, c'est un peu le problème et du coup il se fait gratter petit à petit. 79 à 112 mais une sauce d'avant pour Tony, voilà le petit donner pour essayer d'ouvrir off stage. Oh, il a trouvé un air qu'il a envoyé sur ce stage. Le bon air qui a permis de faire un petit rebond sur le stage. C'est bon sur le stage comme une balle de ping-pong. Et là voilà, on avait peut-être une phase pour Bayo. Et tout droit dans la blast zone. Il y avait quasiment une phase pour Bayo. Et là il faut voir hein, comment Bayo peut essayer de revenir hein, parce que mine de rien 84% c'est compliqué. Sur un bon combo ça passe, le problème c'est qu'il faut trouver ce combo, il faut vraiment que le combo, c'est un combo starter, faut le trouver. C'est-à-dire il faut le maintenir ce combo pour rester au maximum. Et il faut essayer, ouais c'est ça, une fois que tu trouves l'ouverture il faut taper le plus de pourcents possible. Hein. Ça a bien trouvé. Mais c'est difficile. Hein. Ça a bien trouvé parce que du coup 84% déjà. Ça a quand même éjecté, ça traîne un petit peu les coups. Et là voilà, Tony il le voit maintenant que Misto quand il essaie de remonter. Il comprend bien, il commence à comprendre un peu comment Misto joue. Voilà, tu regardes ça. Je sais pas, Tony il a truqué un petit peu sur le stage pour pouvoir du coup attendre Misto qui punir les side B de Misto en fait. Exactement. Et là-dessus, dommage le jab backer, ça sera pas, ça a été bien DI. Et là, si Misto est dans une situation compliquée et un super fer qui a été trouvé encore. Et c'est encore récupéré. Sur un side B. C'est encore récupéré sur un side B. Il attend bien. Il court au niveau du ledge pour feinter. Il revient centre. Et il punit le side B. Il punit le side B à chaque fois. Et du coup, une première game qui est prise de la part de Tony. Tony qui se met bien, du coup, une game du top 8 pour l'instant. Mais là, oui, il était solide, il avait un peu de mal au début, c'est fait un petit witch time avec un petit smash histoire de. Et mine de rien, il s'est vite adapté au personnage. Clairement vite adapté, mais comme dit la Mistoff, mix up ses recos parce que ça va faire. Ça va être compliqué parce qu'il s'est fait punir 3 ou 4 fois sur ce, ouais, sur ce side B. Hein. Au moins 3-4 fois. Il s'est fait punir 3-4 fois sur ce side B et bah, ça lui coûte la game hein, là-dessus. Il coûte clairement la game là-dessus. Et ça va sur Yoshi Story. Peu commun. Bah. Je pense que Yoshi Story est pas une si bonne map que ça pour Croy.
Non, c'est pas dégueu parce que comme ça reste une triplate. Ouais, mais le truc c'est que les plateformes sont si hautes. Je sais pas si. Les plateformes, ouais. Bon, Misto c'est très bien. Pour Misto, c'est une de ses meilleures maps. Voilà, c'est très bonne map pour Misto. C'est une map vraiment incroyable pour Bayo. Je sais que Tony allait sur les triplates hein, globalement. Voilà. Mais les plateformes qui permettent à Misto d'extendre ses combos de manière très c'est facile. Très ouais, ça facile et grande quoi. Et voilà, clairement, Tony en fait, il fait beaucoup, qui gère très bien ses sauts et qui gère très bien ses aérios. Le fait de pouvoir revenir rapidement sur des plateformes, ça va être relativement bien pour le petit aspirateur qui a failli punir. L'aspirateur qui a failli terminer cette stock de la part de Misto. Et un super. C'est tout frame. Voilà. Le two frame sur le smash, c'est ce qu'il avait tenté la stock d'avant où il s'était fait aspirer. Et bah là-dessus ça passe et Misto. Premier bon avantage pour Misto qui a clairement une stock d'avant. Il trouve la stock et maintenant il va juste prendre ses phases d'avantage, mettre le plus de % possible et continuer à taper. Hein. Il va tranquillement. Ça a attendu, voilà, essayer de choper à la recovery. Hop. On punit les tentatives de Tony d'essayer de trouver des ouvertures. Hein. Misto commence enfin doucement à mixer un petit peu. Et surtout il commence à poser son jeu. Hein. On voit il attend les options agressives de Tony et il y va avec des up B, avec des side B. Il pose son gameplay Bayo et là par exemple bah, c'est exactement ce que tu venais de dire, mais on a vu qu'il a mix up ses recovery, il a attrapé directement le ledge plutôt que de revenir middle stage et ça marche bien. Ça attend tranquillement avec le chute pour lequel prendre les phases. Witch Time qui a peut-être été un peu agressif, mais là-dessus super phase qui a été trouvée. Ça revient tranquillement, ouais, évidemment. Et c'est compliqué là pour Tony, hein, qui a une stock complète de retard. Peut-être deux, c'est si dur pour Tony. Non, je le backer qui touchera pas derrière. Et là, Tony qui essaye de trouver le kill, on voit hein, les back air, les dash attack, que des options qui tuent. Hein. Voilà, le faire évidemment. Qui a été trouvé finalement, mais bah, il est déjà à qui pour Tony. Et il a beaucoup de pourcents. Back air évidemment pour finir. Back air on a dit. Et Tony qui a encore une stock de retard. Et là c'est dur. Hein. Oh, petit pari parce qu'on voit Misto qui pose son jeu. Misto qui est en train de taper Tony. Il réarrive sur ses plateformes, il pose ses side B, ses up B, son petit witch time. Il punit les options agressives de Tony et là. Parce qu'il a tenté 2-3 witch time déjà dans cette game et ça n'a pas suffi. Le smash aurait pu passer à la chose, je pense qu'il aurait pu tuer s'il était chargé assez longtemps. C'est vrai. Les blast zones sur les côtés sont assez proches, oui. Sur Yoshi Story, les blast zones sur le côté sont assez proches et la blast zone haute est très. Enfin, la blast zone vers le haut est très haute. Ouais, voilà, c'est ça. Le petit gun. Et là, le gun qui poke bien. Ça tape bien sur le shield. Ça gratte toujours, ça pressure le shield. Et là, il faut que Tony arrive à trouver une ouverture hein, pour essayer de revenir dans cette game, mais c'est compliqué. Hein. On voit Misto qui joue de manière très safe et un magnifique F-Smash qui a été trouvé totalement dans le neutral. Ouais, il est clairement un peu bourré celui-là, mais bon. Il a été bourré, trouvé en plein milieu du neutral. On les prend tranquillement. La patate. T'as fait le taf, écoute, arrivé là, de toute façon on est sur un partout. Tyson McGregor. Conor McGregor, j'ai dit Tyson McGregor. Tyson McGregor, bah yes du coup. C'est vrai, heureusement j'ai des bonnes références, hein, bien évidemment. Ça part sur la destination finale. Dave dernière game. Il n'y a pas de plateforme pour cette Bayo. Non. Bon bah là il va se mettre très bien, je pense. Je pense que c'est vraiment une très très bonne map pour Tony. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois qu'on n'a plus d'écran derrière nous. On n'a plus d'écran derrière nous. T'inquiète pas, y a pas de soucis. Est-ce que eux ils ont les écrans? Ok. Ah. tu peux nous mettre la scène? Non, ça marche pas. Ah c'est bon. Ah merci, c'est bon. Ouais, ça marche, la scène marche. Bon, c'est pas derrière qu'on a pris mais... Et du coup on est parti sur cette dernière game de ce BO3. Destination finale, premier avantage pour Misto tranquillement. Première phase d'avantage. Misto qui trouve quelques ouvertures. On va voir comment il recover mais... Ah. Il punit bien la tentative de tout frame de Tony sur ce neutral B. J'arrive à trouver un reset de neutral. Allô? Ah, les écrans sont éteints. Sage. Rebug d'écran apparemment. It's just pain. Ouais, c'est en pause. Les écrans qui sont éteints, c'est... On a quelques soucis techniques. Bah, vous avez des solutions. Enfin, après, c'est... Ça vous voir, hein. La game d'avant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste arrêté, ils ont reset et ils ont joué reset neutral. Ouais, 99 Tony et 58. Et ben du coup ça a reset neutral. Hein. Ouais, petit reset neutral, bon c'est plus simple pour pas généralement dans ce genre de situation. Bah plutôt que de remake la game, sachant qu'il y a déjà eu quelques phases d'avantage qui ont été trouvées. Ouais, il y avait une légère phase d'avantage pour Misto, mais c'était pas non plus grandiose. Ça aurait peut-être pu ça, c'était un combo starter je pense. Ouais, ça aurait peut-être pu être un combo starter, c'est dommage mais ça arrive. Hein. Les soucis du direct. Hein. Ça tente le neutral tranquillement, le neutral B pour essayer de choper au lèche côté Chrome.
Et là on voit. Oh voilà, ça a bien gardé cette fois-ci le. Oh, ça a bien gardé le shield là-dessus, mais. Ça a bien shield du coup le smash, ça a tenté de Jabakar, c'est pas passé malheureusement derrière. Et là, on voit Misto qui est peut-être dans une position qui est voilà, difficile. Et là, ça l'a attendu encore une fois. Et voilà, et c'est ce qu'on disait sur la première game. Hein. Il attend, il feinte, attendu. Il dash back, il fait. Il F-tilt, et ça finit les stocks. Hein. C'est l'idée voilà, qui touche pas ici, c'est déjà 33% quand même sur cette Bayo. Tony qui arrive. Enfin, Tony qui trouve encore le kill. Et Tony qui trouve des petites phases d'avantage, mine de rien. Il chope des pourcents par-ci par-là. Il garde le stage contrôle tranquillement. Voilà, le B à nouveau pour envoyer loin, 72%. Et il chope des pourcents par-ci par-là. Et mine de rien, bah, plus il chope de pourcents, plus Misto est dans une situation compliquée. C'est ça, puis comme dit, ça se commit pas côté Tony. Hein, vraiment, ça met un coup, ça passe pas, pof, je direct. Là, par contre, voilà. Bakar qui est trouvé. Hein. Sortie de shield de Tony, il a pas fait d'option ni rien. Non, bah comme dit, c'est ça, il tente un coup, puis derrière il shield, puis une fois que. Il lâche le shield, il s'est fait punir par ce Bakar. Du coup, Bayo le temps de se repositionner, donc le Bakar a pu se poser très tranquillement. Mais ça reste bien 50% d'avance hein, pour Misto. Le nerf qui passe là, petit combo tranquillement. C'est peu. Hein. Et là, on voit, ça reset le neutral, ça chope un grab là-dessus, ça essaie de punir, hein, de tech chase, mais c'est compliqué. Hein. On voit. Le down tilt évidemment pour essayer de choper. On voit là-dessus que Bayo a pas du tout le même gameplay que sur la game d'avant. Il a pas les plateformes pour extend ses combos. Et c'est difficile parce que là-dessus, il a des combos qui sont très limités. Il va gratter 20-30% sur ses combos, mais il va pas pouvoir mettre des aussi gros combos que sur la game d'avant, voire chercher des kills. Et un super gun qui a été trouvé off stage, qui finit cette stock. C'est neutral 2 qui va mettre bien. Et Jabakar, voilà, juste derrière en réponse. Dernière stock. Even stock. Dernière game. C'est le moment de se battre. Hein. On y est tranquillement. Voilà, Tony qui va y aller avec les primaires, les petites shots. Oh, le nerf 2 qui va connecter tranquillement sur cette air dodge. Et là on voit, mine de rien, ils sont vraiment even hein, parce que ils trouvent, je dirais presque autant d'ouverture l'un que l'autre et c'est compliqué. Il y a une bonne phase pour Misto qui prend un bon avantage là-dessus. Ça bourre un petit peu le LED de poids. Et on voit Tony qui commence à garder beaucoup plus le shield. Hein. Ouais, il a pas de choix. Hein. C'est que là, s'il est off stage, il va être très compliqué pour lui. Bah, c'est dur hein, parce que, comme on a vu, il s'est fait tout frame par le smash. Il y a plein de choses. Voilà, et le smash qui est trouvé sur la neutral get up. Et Misto qui arrive à finir ce BO3. La victoire de Misto du coup qui est ici pour le top 8. Et ça sent le joy en bas, hein, ça ouais, bien. Ils sont contents en bas. Hein.